Ok, bienvenue à l'émission en classe sur le RTM. Le cours de ce matin porte sur la technique de la dissertation. Voyons donc la situation d'apprentissage. L'acquisition de la connaissance ne peut pas se faire sans méthode. René Descartes avait déjà dit dans le discours de la méthode qu'il vaut mieux ne jamais chercher la vérité sur quoi que ce soit que de le faire sans méthode. Or, la rédaction scientifique commence avec la dissertation, laquelle répond à des exigences méthodologiques bien déterminées. Voyons donc maintenant le plan de notre cours. Le cours est subdivisé en 3 activités. La première activité porte sur l'élucidation conceptuelle. Là, il s'agira notamment de définir des concepts comme méthode, dissertation, argumentation, raisonnement. L'activité numéro 2 porte sur le décryptage des sujets. Il y a des techniques pour décrypter un sujet. Enfin, l'activité numéro 3 portera sur les différents types de sujets. Venons maintenant à l'activité numéro 1, élucidation conceptuelle. Voyons la consigne. En t'appuyant sur tes propres recherches, tu définis les concepts suivants: technique, dissertation, méthode, raisonnement, argumentation. Commençons d'abord par la définition de la dissertation. C'est quoi la dissertation? Voyons d'abord sa définition étymologique. Le mot dissertation vient du latin dissertare, qui signifie exposer, discuter, raisonner. La dissertation est donc une activité intellectuelle, un exercice théorique qui pousse l'apprenant à une réflexion sur un problème philosophique en suivant une règle méthodologique bien déterminée. Toutefois, la dissertation nécessite la maîtrise de l'utilisation d'un certain nombre de concepts et de notions, notamment la notion de méthode. C'est quoi la méthode? C'est un ensemble de démarches qui suit l'esprit. Que suit l'esprit pour découvrir la réalité ou démontrer la vérité? Après la définition du mot méthode, nous venons à la définition de l'argumentation. Qu'est-ce que l'argumentation? C'est un ensemble de prémices données en support à une conclusion dans le souci de se faire comprendre et de convaincre. C'est quoi le raisonnement? Le raisonnement désigne le processus cognitif par lequel on relie des propositions, des faits, des arguments, des jugements qui s'enchaînent pour en déduire de nouvelles propositions appelées conclusions. Après donc la définition de ces mots, nous passons à la technique de décryptage d'un sujet de dissertation. Un sujet de dissertation peut être formulé de plusieurs manières, mais d'une manière générale, on peut distinguer 2 types de formulation. La formulation classique, qui se fait dans la méthode par objectif, et la formulation dans la méthode APC. Voyons maintenant la formulation dans la méthode classique. Ce type de formulation laisse à l'élève le soin de décrypter le sujet en lui donnant moins d'orientation. On va voir quelques exemples du sujet dans l'approche par objectif. Voyons donc, nous avons ici, dans cette première colonne, 4 sujets. Voyons, sujet numéro 1, la connaissance, point d'exclamation. Sujet numéro 2, la philosophie est-elle une science ou une idéologie? Point d'interrogation. Sujet numéro 3, réalité et vérité. Sujet numéro 4, mieux vaut ne jamais chercher la vérité sur quoi que ce soit que de le faire sans méthode. Expliquer. Alors, si vous voyez ces 4 sujets, vous trouverez que on donne beaucoup de tâches à l'élève par rapport au décryptage du sujet lui-même. Parce que la formulation du sujet donne moins d'orientation à l'élève. Ça veut dire que ces sujets portent en eux une part de subjectivité dans la façon de les décrypter. Voyons maintenant les commentaires qui sont faits sur chaque sujet. Le sujet numéro 1, c'est un mot sujet. Ici, on ne peut rien exiger comme plan à l'élève. C'est à lui donc de voir quelle orientation donner à son analyse. À cet effet,
il choisit son plan en fonction de son niveau d'information sur la thématique et essaye de convaincre son correcteur. Voyons maintenant le commentaire sur le sujet numéro 2. Il est donné sous la forme d'une question ouverte. Cette forme exige de l'élève un plan bien déterminé. Dès que l'élève sortira de ce plan, le correcteur peut difficilement lui donner la moyenne, même s'il a compris le sujet. Parce qu'on peut bien comprendre le sujet et ne pas respecter le plan que son analyse exige. Ensuite, venons au sujet numéro 3. Réalité et vérité. Ce sujet est constitué de 2 mots. Même si le sujet n'a pas explicitement donné une consigne, il existe un plan standard duquel l'élève ne doit pas sortir s'il veut vraiment obtenir la moyenne. Enfin, le sujet numéro 4. Mieux vaut ne jamais chercher la vérité sur quoi que ce soit que de le faire sans méthode. Ici, c'est un sujet citation accompagné d'une consigne. Donc, le plan d'un tel sujet dépend de la consigne qui est donnée dans le sujet. Ceci dit, venons maintenant aux techniques de décryptage d'un sujet dans la méthode APC. Vous savez, depuis 2012, le Mali est dans la dynamique de l'application de l'approche par compétences comme méthode pédagogique qui semble mieux rimer avec les exigences de la postmodernité. En effet, le professeur n'est plus ce réservoir inépuisable de savoir qui doit endoctriner ses élèves. Il doit au contraire leur mettre à la tâche, partager leur expérience pour enrichir sa propre formation lui-même et en même temps pour former des êtres responsables. C'est ainsi que la manière de formuler les sujets est devenue plus explicite, plus concrète, contrairement à la formulation d'un sujet dans l'approche par objectif qui n'est pas exempte de subjectivité. Donc voyons, quelle est la structure d'un sujet de dissertation dans l'approche APC? Dans l'approche APC, un sujet de dissertation peut comprendre 4 parties. Ça veut dire que la formulation d'un sujet de dissertation peut comprendre 4 parties. Première partie, vous voyez ici le contexte. Le contexte, c'est quoi? Il s'agit de voir, le sujet même vous donne la thématique générale dans laquelle le sujet se situe. Dans la formulation, déjà, le professeur vous donne le contexte général dans lequel le sujet se situe. Ensuite, l'opinion. L'opinion du sujet, c'est quoi? L'opinion du sujet, c'est la matière à réflexion. Il ne peut pas avoir de sujet sans opinion. C'est l'opinion qui est la matière à réflexion et tous les autres éléments qui sont autour de l'opinion vous permettent ou bien vous donnent des orientations par rapport au sujet. Mais la matière à réflexion, c'est l'opinion. Nous avons constaté que certains élèves, lorsqu'ils sont en face du sujet, plutôt que de réfléchir sur l'opinion, ils se mettent à traiter le contexte, la méthode ou la consigne. Non, ça ce n'est pas possible. Pour réussir à traiter un sujet de dissertation, il faut absolument réfléchir sur l'opinion. Les autres éléments comme le contexte, la méthode et la consigne ne vous donnent que des orientations par rapport à la manière de traiter le sujet. Après donc l'opinion, nous venons à la méthode. La méthode, peut-être c'est un terme malencontreux, on peut l'appeler source d'information. Elle précise là où l'élève doit puiser ses informations pour traiter le sujet. Enfin, la consigne. La consigne détermine non seulement le type de sujet et par conséquent le plan approprié pour traiter le sujet. Ceci dit, venons maintenant à quelques exemples de sujets dans l'approche APC. Vous voyez, ce sont presque les mêmes sujets qui sont donnés et dans la méthode par objectif et dans la méthode APC. Mais ici, les formulations diffèrent. Voyons le sujet numéro 1. Dans le contexte du débat sur le statut de la philosophie, réfléchis à la question
tout en t'inspirant des philosophes des Lumières. La philosophie est-elle une science ou une idéologie? Donc si vous prenez le sujet numéro 1, voilà comment on peut le décrypter. Ici, c'est une formulation complète. Nous avons dans cette formulation le contexte. Dans cette formulation, nous avons l'opinion. Dans cette formulation, nous avons la méthode. Dans cette formulation, nous avons aussi la consigne. Alors, quel est le contexte du sujet? Regardez ce qui est au rouge. Dans le contexte du débat sur le statut de la philosophie. Ça veut dire que l'opinion, le contexte général dans lequel se situe l'opinion du sujet, c'est bien la détermination du statut de la philosophie. Ensuite, voyons, réfléchis à cette question. Réfléchis à cette question, ça c'est donc la consigne qui est donnée dans le sujet. C'est à partir de cette consigne-là qu'on pourrait dégager le plan du sujet. Tout en t'inspirant des philosophes des Lumières. Là, ça parle donc de la méthode, des sources d'informations. Là où vous devez puiser les informations pour traiter votre sujet. Enfin, la philosophie est-elle une science ou une idéologie? C'est ça l'opinion du sujet. C'est ça la matière à réflexion. Donc, voici une formulation complète d'un sujet dans la méthode APC. C'est pourquoi vous voyez ici, formulation complète. Nous avons ici le contexte. Nous avons ici la consigne. Nous avons ici la méthode. Nous avons ici l'opinion. Mais, il n'est pas exigé d'avoir tous ces éléments dans un même sujet. Même dans la méthode APC, on peut donner un sujet sans donner tous ces éléments de formulation. Venons donc au sujet numéro 2 pour voir quel est l'élément qui va manquer. Sujet numéro 2. Les concepts peuvent se ressembler tout en étant différents. 2 points. Quel rapprochement fais-tu entre réalité et vérité? Vous voyez ici? Alors, nous n'avons pas ici un sujet à formulation complète. Nous avons ici les éléments suivants. Le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est que les concepts peuvent se ressembler tout en étant différents. Ensuite, vous avez la consigne. Quelle est la consigne? Quel rapprochement fais-tu? Enfin, vous avez l'opinion. L'opinion du sujet, c'est réalité et vérité. Troisième sujet maintenant. Là, vous voyez que nous avons pris seulement la consigne et l'opinion. Et le professeur n'a pas donné le contexte, il n'a pas donné la méthode. Lisons le sujet. Justifie cette boutade. Ça, c'est donc la consigne. Mieux vaut ne jamais chercher la vérité sur quoi que ce soit que de le faire sans méthode. Ça, c'est l'opinion du sujet. Enfin, la quatrième formulation, ce n'est qu'un sujet dans lequel nous n'avons que l'opinion. L'instabilité politique des États africains s'explique-t-elle seulement par la faiblesse des institutions? Là, le professeur n'a donné que l'opinion. Donc, vous avez ici un sujet à formulation complète qui comprend le contexte, la consigne, la méthode et l'opinion. Vous avez ici un sujet dont la formulation manque seulement la méthode. Vous avez ici un sujet dont la formulation manque seulement la méthode et le contexte. Enfin, vous avez ici un sujet qui ne prend en compte que l'opinion. Et c'est à l'élève de trouver des astuces pour avoir le plan approprié au sujet. Ceci dit maintenant, continuons toujours avec les types de sujets. Après la façon de décrypter un sujet, nous avons dit qu'un sujet, s'il est
formulé au complet comprend d'abord un contexte, ensuite une méthode, ensuite la consigne, enfin l'opinion. Mais maintenant, nous allons voir quels sont les types de sujets. Comment on peut dégager les types de sujets. Il existe plusieurs types de sujets, mais on peut citer 3 qui sont les plus fréquents, qui sont les sujets d'explication, les sujets de discussion et les sujets de comparaison. Donc, comment on peut déterminer ces types de sujets? Regardez, nous avons les mêmes sujets ici qui sont dans la colonne. Dans la colonne à votre gauche. Et on va voir quel est le sujet qui correspond à cette typologie. Donc, sujet numéro 1. Dans le contexte du débat sur le statut de la philosophie, réfléchis à cette question tout en t'inspirant des philosophes des Lumières. La philosophie est-elle une science ou une idéologie? Donc, si vous lisez la consigne, votre tâche consiste à mettre une croix dans la colonne correspondante, dans la case correspondante. Ça veut dire que si le sujet est un sujet d'explication, vous allez mettre une croix dans la case explication. Si le sujet est un sujet de discussion, vous allez mettre une croix dans la case discussion. Si le sujet est un sujet de comparaison, vous allez alors mettre la croix dans la colonne ou dans la case comparaison. Ainsi de suite pour chaque sujet. Voyons maintenant comment on peut déterminer. Quels sont les critères pour identifier le type de sujet? Les sujets d'explication d'abord. Ce sont des sujets de type analytique qui n'exigent pas une objection à l'énoncé ou à l'affirmation soumis à la réflexion de l'élève. Il s'agit là donc de dire en termes clairs ce que le sujet veut dire. Il faut donc expliquer tous les contours du sujet, mais ne pas aller au-delà. Quels sont les moyens d'identification d'un sujet d'explication? Ça veut dire que si le sujet est formulé sous la forme d'une question directe, on va se poser la question de savoir si on peut répondre à la question par oui ou par non. Si on ne peut pas répondre par oui ou par non, donc c'est un sujet d'explication. Regardez ici, moyen d'identification. On peut identifier un sujet d'explication de 2 manières. Soit, si le sujet est donné sous la forme d'une question directe et que nous n'avons pas la possibilité de répondre par oui ou par non, donc c'est un sujet d'explication. La deuxième manière pour pouvoir identifier un sujet d'explication, c'est la consigne. Voici des exemples de consignes d'un sujet d'explication. Expliquer, illustrer, étayer, commenter, justifier, montrer le bien fondé, etc. Les sujets de discussion maintenant. Contrairement au sujet d'explication, là, non seulement vous allez donner l'opinion, mais vous allez aussi donner l'opinion contraire, le présupposé à l'opinion et son contraire. Donc, vous avez encore les mêmes possibilités. Pendant que dans les sujets d'explication, vous n'avez pas la possibilité de répondre par oui ou par non lorsque le sujet est formulé sous la forme d'une question directe. Ici, les sujets sous forme de questions ouvertes sont des sujets de discussion. Ça veut dire que un sujet ou bien une question est ouverte lorsque nous avons la possibilité d'y répondre par oui et par non. Ensuite, il y a des consignes aussi qui sont appropriées au sujet de discussion. Lesquelles consignes sont discuter, apprécier, expliquer et discuter, qu'en pensez-vous, que vous inspire, etc. Enfin, nous venons au sujet de comparaison. C'est quoi un sujet de comparaison? C'est des sujets donc qui demandent une comparaison entre 2 concepts, 2 notions, 2 expressions. On les reconnaît surtout à travers la consigne posée dans le sujet. Et quelles sont les consignes d'un sujet d'explication? Nous avons bien sûr une liste non exhaustive, mais vous avez par exemple comparer, quelle différence faites-vous, y a-t-il similitude, quel rapprochement faites-vous, etc. Voilà donc brièvement expliquer la leçon sur la technique de la dissertation. C'était juste la première partie et au prochain cours, nous allons voir d'abord comment traiter maintenant un sujet de dissertation
quels sont les conseils qu'il faut donner, quelle est la démarche à suivre pour traiter un sujet de dissertation. Merci de votre écoute attentive.